j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo look, outfit, tout ce que j'aime. Je vais vous partager quelques tenues avec une chemise, comment je peux porter les chemises et comment ça peut vous donner des idées également. Je vous avais fait un outfit il n'y a pas très longtemps où je vous avais partagé des tenues confortables. Là on va partir sur des tenues avec des chemises en fait, tout simplement. J'ai pris 2 chemises. Je pense que ça sera largement suffisant juste pour vous montrer comment je les porte et comment on peut les porter avec le froid qui arrive. Donc là je vais profiter pour mettre mes bottines, mes bottes, etc. Que la dernière fois c'était exclusivement des baskets. En tout premier, je vais vous montrer ma première tenue que j'ai préparée. Je vais devoir baisser, remonter mon téléphone pour trouver le meilleur cadrage. Donc ça peut changer en fonction des tenues, le cadrage. Mais le plus important c'est qu'on voit la tenue. Tenue numéro 1. Donc du coup vous ne verrez pas ma tête, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est la tenue. Donc je me recule pour que vous voyez assez bien la tenue. Donc c'est une chemise blanche, un gilet sans manches, un jean et des petites bottines. Donc au niveau des bottines, je porte des Sorel. Donc je vous les montre un petit peu plus en détail. Voilà, ce sont des chaussures assez confortables et très chaudes parce qu'elles sont toutes fourrées à l'intérieur. Comme moi je suis pas pour les Ugg, j'ai décidé d'aller chez Sorel, donc c'est pour ça je trouve que ça fait un style plutôt sympa. Au niveau du jean, je me rapproche, c'est un jean de chez Pinky que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un haul. Très confort, taille haute, jambes larges, très élastane. Franchement, si vous cherchez un jean élastane et confortable, je vous conseille celui-ci. J'essayerai de vous retrouver tous les liens des tenues, enfin de vous partager en tout cas les articles que je porte. Je ne sais pas si je vais tous les retrouver, mais je vais essayer en tout cas. Ensuite, je porte une chemise de chez Mango qui est très longue, comme vous pouvez le voir. Moi, je l'ai rentrée dans le pantalon pour faire un style un petit peu plus sympa. Mais clairement, voilà, c'est une chemise hyper longue. C'est ce que je cherchais. Je l'ai pris sur Zalando, mais c'est une Mango. Donc clairement, vous pouvez retrouver chez Mango, même chez H&M, il y a des chemises blanches de partout. C'est une matière, comment dire, c'est du coton, mais c'est pas la matière la plus agréable du monde, mais elle est très belle. Et j'aime bien le revers un petit peu épais comme ceci, que vous pouvez retourner ou non. Voilà, c'est une chemise blanche basique. Et je porte un gilet sans manches que Mimi avait sur elle il y a quelques semaines et que j'ai flashé dessus. Donc j'ai acheté le même chez Kaan à 24,99 € il me semble. Donc foncez s'il vous plaît, il est tout simple mais il apporte beaucoup à la tenue avec les bottines camel. Je pense que c'est ce qui se marie le mieux. Voilà pour la première tenue. En tout cas, je vais vous montrer aussi le collier que je porte. Donc idéalement, j'adore porter les chemises ouvertes pour pouvoir porter un long collier. Celui-ci vient de la boutique Zeren. Je vous invite fortement à aller sur son Insta. Elle a des bijoux vraiment super sympas et pas très chers. C'est ce qu'on veut. Donc voilà, je trouve que ça habille vachement le coup avec ça. Et j'ai bien sûr mes boucles d'oreilles de la chouette dorée. Et j'ai mis une bague de protection et la bague que Mimi m'a offerte avec des petites étoiles. Donc voilà, clairement les bijoux, je pense pas que je vais les changer à toutes les tenues. Mais et après j'ai pas mis de bracelet parce que vous savez je suis en cicatrisation avec mon tatouage. Donc je porte pas forcément de montre en ce moment. Et au niveau des bracelets, c'est toujours les mêmes. En tout cas, voilà ma première tenue. N'hésitez pas à commenter et me dire votre tenue préférée. On passe à la deuxième tenue. En seconde tenue, je vous présente le haut quand même. J'ai gardé les mêmes bijoux parce que je trouve qu'ils vont très bien avec la tenue. Je porte une chemise de chez Salsa Jean chopée sur Zalando et une veste sans manches de chez Stradivarius que j'avais chopée aussi sur Zalando, mais vous pouvez également les retrouver sur les boutiques officielles. C'est juste que moi j'adore commander sur Zalando. Je vais vous montrer en global la tenue. Donc j'ai juste changé de chemise, mais vous pouvez garder une chemise blanche, une chemise de couleur, peu importe parce que tout le reste est noir. Donc il faut casser le style un petit peu trop sérieux et trop sombre. Donc voilà ce que donne la tenue. Donc comme je vous disais, Salsa Stradi. J'ai un pantalon un petit peu tailleur, taille haute, jambes larges de chez Kiabi. J'ai mal remis ma languette de mon mocassin. Donc vous voyez, c'est un pantalon très sympa. Franchement, je l'adore. On est hyper confort. Je suis trop contente. La chemise est très longue aussi. Vous voyez, vous pouvez laisser comme ça et donner un style un peu habillé sans être habillé. Mais moi j'aime bien rentrer les chemises
selon les pantalons, là il faut mettre quand même en avant le pantalon. Je trouve qu'il est très très beau. Et au pied je porte des mocassins. Donc on les verra pas trop, mais c'est mes mocassins Tamaris noir vernis à plateforme qui sont hyper confort. Si vous cherchez des mocassins hyper confort, je vous les conseille à 1000%. Mais vous savez mon amour pour Tamaris. Donc voilà ce que donne la tenue. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre une veste sans manches. C'est juste que moi, j'adore. Je trouve que ça rajoute un petit truc à la tenue. Et vous pouvez bien sûr faire un côté un petit peu décontracté en mettant par exemple qu'un côté, vous voyez, parce qu'elle est très très longue. Et il y a un petit détail dans le dos que j'aime beaucoup. Je trouve que cette chemise est magnifique. C'est pour ça que je l'ai prise de toute façon. Et après, vous pouvez remonter les manches pour un style un peu... voilà, vous pouvez sinon... faire un nœud à l'avant, donc là il ne faut pas se louper, mais vous pouvez essayer de vous faire une sorte de petit nœud et la porter assez courte, ou tout simplement, si vous ne savez pas faire les nœuds, la coincer dans votre brassière qui est juste en dessous, voilà. Donc vous voyez, ça peut donner un autre style, un style un peu plus sexy à la tenue. Moi personnellement je ne suis pas assez à l'aise pour porter les chemises comme ça, et moi j'aime bien sûr les choses amples. Donc vous voyez, vous pouvez toujours trouver une solution pour porter ces chemises qui sont oversize. Et de toute façon moi c'est mes chemises préférées dans tous les cas. Nouvelle tenue, donc cette fois-ci j'ai changé de chemise blanche, j'en ai pris une courte qui vient de chez Only. Vous avez une petite poche sur la poitrine. Ça fait au moins 10 ans que je... Oh, j'abuse. 8 ans que je l'ai. Facile. Ma fille, elle a 9 ans et je crois que je l'ai achetée, elle devait avoir 1 an. Donc ouais, ça fait au moins 8 ans que je l'ai. Elle n'a pas bougé. Une matière de ouf. Le seul truc, c'est qu'elle est courte, donc je la porte pas avec tout. Mais idéalement, pour rentrer dans les pantalons, c'est le mieux. Donc clairement, voilà. Au niveau du blazer, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, mais c'est un kiabi oversize, très long. Il m'arrive sous les fesses. Et les manches, comme j'aime, bien longues, parce que souvent dans les blazers, des fois les manches s'arrêtent là et j'aime pas du tout. Je trouve ça pas super beau, en fonction des tenues bien entendu. Si on laisse dépasser quelque chose dentelle, ça peut faire sympa, mais sinon, voilà. Donc on va baisser pour vous montrer le reste de la tenue, que j'aime beaucoup trop. Alors un autre style, on a fait 3 styles différents, là c'est le style le plus sexy si on peut dire. Clairement c'est un style que je pourrais mettre quand je sors avec mes copines au resto ou qu'on va dans les bars ambiance, les choses comme ça, parce que clairement j'aime bien m'habiller comme ça de temps en temps. Donc oui, même si je suis avec quelqu'un depuis 11 ans, 11 ans? Ouais, même si je suis avec Romain depuis 11 ans et que nous avons 2 enfants, j'aime de temps en temps m'habiller sexy, même si je suis pas avec lui, il sait très bien qu'il va rien se passer, c'est juste parce que j'ai envie d'être bien habillée. Et ça fait du bien des fois de se voir un petit peu sexy, pas comme tous les jours en tenue décontractée. Vous voyez, c'est... En tout cas, moi je le ressens comme ça. Après vous allez me dire, ouais c'est pas sexy du tout, c'est dégueulasse. Bref, chacun ses goûts, comme je vous dis à chaque vidéo. Faut pas juger, chacun fait ce qu'il veut. Ok, allez, je vous montre le reste de la tenue. Donc voilà, nous partons sur une tenue quand même assez sexy je trouve. Parce qu'en fait, j'ai une jupe short qui est assez courte, hein, clairement... Elle m'arrive juste en dessous des fesses, elle met bien sûr en avant les cuisses. J'ai pas, bon, j'ai un décolleté viteuf. Et moi ce que j'adore avec les jupes shorts, c'est ou porter des bottes ou des cuissardes. Clairement là je ne sentais pas de mettre mes cuissardes, donc je vous ai mis les bottes Bull Boxer que j'avais achetées pendant les soldes de janvier. J'ai les mêmes en marron, elles sont toutes en cuir. Un confort les gars. Un confort et on voit la qualité, tout simplement, ça parle d'elle-même. Et vu que moi j'ai un tatouage, vous voyez, au niveau de la cuisse et au-dessus du genou, je trouve que les shorts, les jupes shorts, les jupes un peu courtes avec qu'on monte les tatouages, ça fait toujours un petit côté sexy. C'est propre à chacun, chacun voit de sexy, si c'est avec un décolleté là et des seins comme ça, bah là il n'y a pas tout ça, donc c'est sexy mais à notre manière. Sans trop en faire non plus. Bon déjà quand je m'habille comme ça et que je sors, je me fais déjà regarder, donc pour vous dire. Donc on va pas mettre autre chose non plus. Là le blazer il est hyper long, il tombe en dessous des fesses, tout ce que j'aime. Et la chemise bien sûr vous pouvez dégrafer des boutons en plus ou fermer et donner un petit côté un peu plus strict à la tenue. Moi c'est pas du tout mon cas, moi j'aime bien porter un petit peu ouverte avec un joli collier comme là avec la boutique des reines. Franchement j'aime trop. Donc voilà, la jupe short c'est une kiabi. Voilà, et ce qui est super dans cette jupe short, bon vous avez ce petit détail, on s'en fiche, c'est qu'elle est élastique.
Donc vous voyez, on est hyper confort pour les soirées où on mange, etc. C'était au rayon ado. Je pense que chaque année, ils en sortent des modèles. Moi, j'avais pris ce motif-là, mais vous l'aviez en noir, en marron, je crois. Mais moi, je voulais vraiment changer un petit peu, prendre ces versions un petit peu carreau, si on peut dire. Donc voilà, la troisième tenue. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Je trouve que ça donne un style de fou. Pour une soirée, bien entendu, je n'irai pas travailler comme ça, même si je suis dans les bureaux. Par contre, pour aller travailler dans les bureaux, à la limite, je mettrais plutôt un pantalon à la place de ce short. Mais je trouve ça beaucoup trop sympa. Et on va passer à la dernière tenue. Je vous laisse regarder. Pour finir, on est resté sur à peu près le même look. Parce qu'en fait, je voulais vous faire un look avec un jean, avec un pantalon tailleur, avec une jupe short. On va dire short que jupe. Et je voulais faire avec une robe ou une jupe. Avec une robe, j'ai pas l'idée. Sinon, il faudrait mettre une robe par-dessus la chemise qui pourrait être super sympa. Mais là, je voulais vous montrer un style qui est beaucoup en ce moment en vogue, si je peux dire. C'est les jupes dentelles. Donc, je voulais vous montrer. Habituellement, je ne porterai pas forcément avec une chemise en dessous. Je porterai plus peut-être avec un truc tout dentelé, un haut tout dentelé. Mais là, on veut rester dans les chemises. Et je voulais vous faire absolument un look avec une jupe. Donc, vous me direz ce que vous en pensez malgré tout. Donc, voilà le look. Alors... ce qui est à la mode en ce moment, ce sont ces jupes-là. Alors moi j'ai une jupe haute, taille haute, qui fait du tissu jusque là et qui part en dentelle. Beaucoup sont qu'en dentelle. Moi j'aime bien parce qu'en fait je peux la mettre avec un peu tout, on va dire. Et ce que je trouve sympa, c'est de fermer son blazer. Donc moi il me faudrait un blazer qui se ferme un petit peu plus, vous voyez, comme ceci. Bon, j'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Vous pouvez mettre une jolie chemise en dessous. Donc j'ai gardé ma chemise blanche qui fait un petit peu sympa. Clairement, une chemise de couleur aurait été beaucoup plus jolie, mais je vous fais avec ce que j'ai aussi. La jupe, je l'ai prise sur l'application Choose. Et la marque, je ne sais plus. Mais vous pouvez la trouver dans tous les magasins. Au niveau des chaussures, je porte des Santiago noirs achetés sur Zalando de la marque MTNG, je crois. Un truc comme ça. J'ai les mêmes en camel. Elles sont hyper confort et très très belles. Pour le prix, ce sont des Santiago à 40 ou 50 €. Donc accessibles à tout le monde. Et bien entendu, j'ai gardé la chemise blanche. Mais clairement, si le blazer serait un petit peu plus soyé, je pense que ça serait beaucoup trop sympa. La dernière tenue n'est pas trop dans le... dans le thème, je trouve, mais je voulais quand même vous le partager parce que je trouve cette idée de jupe dentelle super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez de toute façon. La dernière tenue, elle n'est pas trop dans le thème, mais je voulais quand même vous partager ce look-là parce que je trouve que ça va être super sympa. Je vais peut-être tenter quelque chose avec une robe. Écoutez, on est parti sur un look qui n'est pas du tout prévu, mais je voulais voir si ça pouvait être sympa. Bon, écoutez, on fait des essais en même temps. Je vous partage des idées de tenue, comment je porte les chemises, mais aussi comment on pourrait en porter. Et là, j'ai fait un test. N'hésitez pas à me dire. Alors, je sais pas si la chemise est adaptée ou si c'est les chaussures qui ne sont pas adaptées. Ce que j'aime bien, c'est la robe, vous voyez, qui est très fluide. J'aime beaucoup, j'ai oublié de fermer le rideau derrière, ben, c'est pas bien grave. Vous voyez, j'adore parce que la robe est très très fluide. Avec une chemise, ça peut faire hyper sympa. Et c'est peut-être les Santiago qui sont de trop. Je sais pas. Je pense qu'on tient un truc, mais il manque un petit truc en fait. Mais je trouvais ça assez sympa, ça fait toujours un peu western et vous savez que moi j'adore. Bon, la dernière tenue n'était pas du tout prévue. J'ai voulu tenter quelque chose. Je pense qu'on tient quelque chose, mais il manque quelque chose à cette tenue. N'hésitez pas à me dire comment vous aurez vu cette robe portée en hiver, parce que clairement c'est une robe d'été. Mais je me suis dit on peut la porter en hiver. Bon là elle est un petit peu froissée à force d'être compressée avec d'autres robes. Clairement il faut la défroisser avant de la porter. Peut-être que ça aussi c'est en trop. Écoutez, on aura fait un test, c'est ça qui est bien aussi avec ces vidéos, c'est qu'on ne tient pas un look 100% gagnant, hein. Il faut faire des tests, il faut essayer des choses pour trouver la tenue, en tout cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de comment porter des chemises. Bien entendu, j'ai porté une chemise blanche et à un moment une chemise bleue à rayures, mais vous pouvez détourner les tenues avec toutes les chemises possibles, à carreaux, à motifs.
n'importe, c'est juste que moi j'ai fait avec les chemises que j'ai et moi j'ai beaucoup de chemises blanches et de chemises bleues à rayures. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, mais vous pouvez faire avec n'importe quelle chemise. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve d'ici un mois pour se refaire des outfits et la prochaine vidéo outfit sera pour les fêtes de fin d'année. Donc restez connectés, ça sera des tenues avec ce qu'on a dans les placards sans rien acheter et faire des tenues hyper sympas pour les fêtes. Donc restez connectés pour voir la suite des aventures des tenues de Priscilla, des outfits. On verra s'ils sont 100% gagnants ou 100% perdants, mais toujours dans la bienveillance. Je vous remercie et en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous.